Salut à tous les hunters et fans de Monster Hunter, on se retrouve pour cette vidéo, donc une émission spéciale Halloween. Oh pardon, juste la vidéo qui se lance. Oh là là. Donc spéciale Halloween, donc vous voyez déjà ça commence, il y a des trucs paranormaux qui se passent. Bon, comme vous voyez, oui c'est un casque romain, j'avais pas trouvé d'autres casques. On va parler comme prévu de Monster Hunter 3, donc 3 Third, donc qui est sorti au Japon. Je ne sais plus quand, 2011 je crois, ouais, ça fait ainsi. Donc c'était un jeu, c'est Monster Hunter 3 Ultimate, mais dans une autre version. Je ne vais pas dire que c'est une version améliorée, ni une version qui est, qui est, enfin la 3 Ultimate qui a recopié sur 3 Serb. Non, c'est pas ça, c'est totalement différent. Le village est différent, mais sinon le jeu reste le même. Il y a des monstres qui restent, c'est pas possible. Il y a des monstres qui restent, à part deux nouveaux, le T-Rex noir et le Lamatsumaga Tsushi, si je me trompe pas, pardon. Tout ça, c'est des monstres assez compliqués à battre. J'ai fini le jeu, voilà, c'est pour ça que je vais vous le présenter dès maintenant, parce que maintenant je le connais, je joue avec ma team dessus, et je peux vous dire que je suis vraiment fier de ce jeu. Personnellement, c'est un Monster Hunter 3 Ultimate, mais sur PSP, donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. C'est la version japonaise, mais avec un patch français. Donc ce jeu-là, je ne l'ai pas acheté. Malheureusement, j'ai dû le craquer à cause de mon père. Il voulait pas que je l'achète parce que, soi-disant, il allait avoir des problèmes avec ma PSP. C'est pas faux. Donc voilà, j'ai dû le craquer pour l'avoir. L'intro. Bien, donc nous voilà dans le jeu. Je vais faire une petite présentation rapide. Oui, donc ça c'est mon personnage. Je sais pas pour ce qui m'a pris d'écrire Nier Mortazun. Tout simplement parce que Tazun c'est mon prénom, donc romain en japonais simplifié. Et Niamor c'est romain mais à l'envers. Hein. On voit bien le R, le M, le R, le A, I, N. Voilà, j'ai essayé de faire un nom assez sympa. Donc ici, on a le magasin. Donc on peut acheter plein de trucs. Genre déjà, je vais acheter des aiguisoirs. Donc on a le magasin. On va acheter dans la boîte un magasin tout simple. Ici, on a la petite armurerie qu'on aura vraiment besoin dès le départ. Mais à part ça, je m'en sers pas vraiment en fait. Je me sers plutôt, c'est de la forge, je crois que comme vous. Donc là dans les grandes lames, on a, j'ai débloqué la Contor, donc voilà, on a beaucoup de belles lames assez sympas. Mais aussi de nouvelles armes, donc notamment la Morphwash. Donc je vais vous en montrer une que j'aime beaucoup. C'est Pluie Maléfique. Alors si je peux montrer, je sais plus comment on fait. Il y a pas mal de temps. Ah. Alors attendez. Ah voilà. Donc elle ressemble à ça. Donc vraiment sympa. Ça c'est l'arme de la Morphwash que je dis pas de bêtises, Amatsu. Donc il me reste plus qu'une 3 cornes et je peux me la faire, mais je trouve pas ça. La Morphwash c'est pas mon fort. Les armures c'est pareil, il y a vraiment des armures sympas aussi. Donc voilà. Ici on a les armures, donc ça c'est une petite nouveauté. Les armures, l'armurerie pour les chats. Donc on a les armes, tout ce qui est marteau, armes, tout ça. Donc ça c'est super sympa. Et c'est pas avec des
des armes de... Tiens, de toute façon, il faut que j'achète ça. Ah non. C'est pas avec des objets de monstres, c'est avec des chutes de monstres. Donc les chutes, en fait, c'est... Vous allez donc créer chute, inventaire ou boîte à objets, c'est mieux. Et genre, vous allez trouver, par exemple, plusieurs objets, des minéraux, des crânes, des os, des matériaux de monstres. Et vous allez cliquer, ce qui va vous créer des chutes. Par exemple, là, je veux prendre une peau Diablo. Diablos plus, bon on va prendre un monstre pas plus, donc un Doboru. Si je clique, ben, je vais pouvoir faire des chutes de Boru, donc comme vous pouvez le voir ici, chute de Boru. Donc voilà. Ou les raccourcis, vous avez directement tout ce que vous pouvez faire ici. Après les équipements, vous avez les casques, les armures, voilà, les cotes. Donc c'est super sympa. Ensuite, ici nous avons quelqu'un qui va vous... Bah, c'est le chef. C'est grâce à vos points de... Vos points de village, vous allez pouvoir débloquer plusieurs trucs dans ceci. Donc ceci c'est la ferme. Oui, c'est bon. Ah bah petite vidéo vu que je viens d'acheter un nouveau truc. Donc voilà la petite ferme. Toujours la boîte à objets comme dans le MHFU et dans les autres jeux. Ferme des chats, donc on peut utiliser plusieurs trucs. Attendez, je vais vous faire... Je vais vous montrer ceci, c'est assez marrant. Ah, si je suis comme ça, pas le faire. Voilà. On va juste prendre ça, donc je vais faire. Voilà, donc le wagonnet, bah, c'est un petit wagonnet qui vous permet d'aller chercher des minerais grâce au chat. Donc ça vous débloquerez plus tard dans le jeu grâce au point. Donc là vous voyez j'ai eu pas mal de trucs. Voilà, ça c'est pour vous remercier de regarder la vidéo. Donc voilà, on gagne pas mal de trucs intéressants, faut vraiment tout prendre, ça vous servira. Alors ce jeu par contre, je l'ai trouvé un petit peu plus compliqué quand même que les précédents opus. C'est vrai, il était assez compliqué. Donc là on a toute la station de minage, on a plusieurs étages. Voilà. Oui, comme je dis, il est assez compliqué. Donc voilà. Alors là, ici on peut collecter des insectes. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas vraiment besoin d'insectes. Alors ici on peut faire des rapports de quête. Donc oh putain, j'ai gagné pas mal là. Donc en fait vous récupérez des objets comme ça. Donc là par exemple on va commander une quête, on va prendre ça. Voleur et chasseur. Point parti. Pourquoi point parti? J'ai pas compris. Bref, c'est pas grave. Ah, ici, on a un barbecue. Bon, on va le faire. Hein. Allez, on va le faire avec quelqu'un qui a du bon niveau. Ah oui, on peut faire pas mal de barbecue directement. Ça, c'est assez bien. Et voilà, j'ai réussi. Donc faut vraiment tout prendre dans ce jeu. En plus vous avez suffisamment de place dans le coffre. Pas comme dans le 3 Ultimate. Le 3 Ultimate c'est quand même le truc qui m'a un peu déçu. C'est qu'on n'avait pas assez de place dans la boîte à objets. Voilà, bon sinon à part ça c'est pas grave. Bon ici on a un petit champ. J'ai jamais récolté dans le champ. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment on fait. Voilà, vous allez peut-être me prendre pour un idiot. Mais non, je sais pas comment on fait. C'est différent que MHFU. Vraiment quand ça change un petit truc, ça va plus. Donc ici on a la chef du village. Donc ici vous avez toutes vos quêtes à faire. Donc je vous laisserai regarder, je vais pas vous spoiler hein. Donc voilà, toutes les quêtes du village. Donc ici on a le petit colporteur. Vous pouvez acheter des objets assez rares. Enfin ça dépendra de ce qu'il vous vend. Là par exemple je vais acheter des champis dragons. Enfin si j'en ai plus. Non j'en ai plus du tout. Donc voilà. Et ici c'est pour partir en quête. Donc dès que vous aurez pris votre quête de la chef du village, vous pourrez partir. Mais aussi à l'entrée directement où on a été. Alors là c'est la Mémécha.
On peut recruter des chats, donc dès le départ vous aurez 2 chats gratuits. Ça c'est super sympa, parce que ça vous fait des aides supplémentaires et je trouve ça sympa. Alors là on a l'école d'entraînement. Bon, je vais pas y aller maintenant, on fera une petite quête d'entraînement plus tard. Donc voilà. Donc là on a notre fameuse maison. Là la maison, franchement je l'aime bien. C'est vraiment une très belle demeure, si je puis dire. Donc voilà. Désolé pour la qualité hein, aussi. Je sais pas si je me mets un petit peu loin, c'est mieux. Ouais, comme ça. Non, en fait c'est 2 fois moins bien. Donc là on a la boîte à objets, donc on peut ranger tout ce qu'on n'a pas besoin pour les quêtes. Voilà. Mais aussi on peut ranger les objets comme dans les anciens jeux. Les potions mag, je vais les prendre. Donc voilà. Donc on a 8 places, donc enfin 8 trucs de rangement. Ça c'est cool. Là on a le tableau de chat, donc on peut sélectionner le compagnon qu'on veut. On peut même mettre l'équipement qu'on veut, tout ce qu'on veut. Alors ici c'est simple, c'est la bibliothèque. Donc grâce à ça, vous allez avoir toutes les informations de livres. Ici la galerie. La galerie c'est pas vraiment important. C'est toutes les vidéos que vous aurez. Donc comme vous voyez, je les ai tous débloqués, j'ai pas descendre plus. Voilà, donc on a de très jolies vidéos. Je vous laisserai découvrir tout cela quand vous jouerez au propre jeu, enfin au jeu quoi. Ouais, vous pouvez choisir les coiffures et tout ce qui est basique hein, dans Monster Hunter. Voilà. Ici c'est le hall. Donc le hall. Alors moi j'ai eu vraiment une grosse peur. C'est quand j'ai commencé à jouer à Monster Hunter 3 Third. Je pouvais pas aller en ligne directement. Alors là j'ai eu peur, j'ai cru que parce que j'avais craqué le jeu, je pouvais pas jouer en ligne. Mais en fait non, c'est après que vous avez fini le premier niveau. Donc le premier niveau c'est ceci, la première étoile. Donc attendez. Donc ici, dès que vous aurez fini ces niveaux là, toutes les quêtes, vous pourrez accéder au hall en ligne. Donc là franchement n'ayez pas peur. Moi j'ai eu le coup et je peux vous dire que j'ai grave flippé. Ça aurait été super con, sachant que mes potes ils voulaient l'avoir aussi ce jeu et voilà. Donc là on peut parler à des amis, c'est le même principe que donc là on a Sugaku, pardon de couper ça. Sugaku c'est un de mes coéquipiers ah bah voilà gars, vous voyez, Lace équipe MH ferme. Donc lui c'est un de mes coéquipiers de la team. Vous aurez peut-être l'occasion de le rencontrer lors de la visite du studio. Donc voilà. Ici on a un bar, donc pour le bar vous choisissez votre boisson, ce que vous voulez pour partir en quête. C'est un peu comme la cuisine, sauf que ce n'est pas une cuisine. Alors là, je crois que c'est Deck. Ah non, c'est Lars. Donc Lars c'est un de mes potes, mais c'est sur Haddock, donc il fait pas vraiment partie de la team pour l'instant. Et là vous avez les deux la terminale et là merde, pas toi t'es chiant, et aussi un terminal. Donc vous avez 2 terminales pour les quêtes, sachant que là vous allez commencer par toutes ces quêtes là, vous allez débloquer directement les 3 étoiles ici, et ensuite petit à petit vous allez avancer pour vous taper les quêtes urgentes et pour pouvoir passer dans ce rang là. Donc voilà, et ici vous avez chef de guilde, je crois, je sais pas, j'ai jamais su ce que c'était que ce bonhomme. Ici vous avez le tableau de quêtes, donc quand vous jouerez en ligne, vous aurez les quêtes à disposition. Ici une vente, un petit magasin, c'est pareil que dehors. Voilà. Là la sortie. Ici la boîte que je vous ai déjà montré, et vous pourrez direct, ah oui, là c'est des quêtes, c'est Yakata Izumi. Ça c'est des quêtes donc source pour le bain. Donc pour les quêtes sources, ça vous rajoute un petit peu plus de vie, de vigueur quand vous irez prendre votre bain. Et la boisson c'est tout ce qui est le truc café que je vous ai montré, café, votre boisson. Donc voilà. Et vous pourrez directement aller à la chambre d'ici. Ça c'est super classe,
franchement. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir si le temps me permet, enfin si le temps de la vidéo le permet, le petit trailer de MH3 parce que comme je vous le dis, j'ai que 15 minutes de vidéo et je vais pas parler trop longtemps, sinon vous aurez plus le temps de le regarder. Bon, bah sinon, pour vous, je vous souhaite une très bonne chasse et un très bon Halloween.